Ok, donc du coup c'est parti, 20 minutes c'est rapide, donc je vais essayer d'enchaîner un peu. Donc je vais vous parler de comment se passer de JPA et peut-être aussi de Mongo en utilisant les fonctionnalités de JSON de Postgre. Donc moi je m'appelle Alexandre Delegue, je suis lead dev à la Maïf, je fais pas mal de Java, du Scala, du JS. J'ai un GitHub où du coup il y a tout le code de la démo, donc toutes les requêtes, tout ça, donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller jeter un œil. Et sinon j'ai un Twitter mais je suis pas très actif, donc après... ok, donc on va commencer par un petit quiz. Alors qui utilise JPA dans la salle? Est-ce qu'il y a du monde? Ok, du coup il y en a pas mal. Ça marche. Qui aime bien JPA? Vous pouvez lever la main, hein, je n'ai pas de jugement. Ok. Qui a déjà écrit des trucs comme ça? Donc c'est de la conf Hibernate en XML. Ah, je pensais être le seul, mais... Qui a déjà rencontré ce genre d'erreur? Donc les initialisations exceptions, non unique object, voilà. Okay. Donc ça, c'est à peu près le résumé de mon expérience avec Hibernate. Donc du coup, c'est encore douloureux, donc j'ai des gifs pour exprimer mes sentiments, parce que j'ai du mal à les exprimer. Enfin, voilà. Voilà. Donc, j'ai fait de l'Hibernate il y a un paquet de temps, et donc c'était pas forcément, j'ai pas eu forcément une super bonne expérience. Après, j'ai pas mal travaillé avec des bases de données NoSQL, donc plutôt orienté documents avec du JSON, etc. Je trouvais ça assez simple à utiliser. Et quand je suis revenu au relationnel, du coup, je me suis dit, j'ai pas trop envie de faire du JPA, je voudrais trouver une autre façon de faire. Et donc, je me suis posé la question de qu'est-ce que j'avais besoin en fait pour travailler. Donc, le premier truc qui me semble nécessaire, c'est je fais une requête à la base, donc un select. Et chaque ligne de mon select, je vais pouvoir la transformer en un objet Java. Donc ça, c'est le truc assez simple à faire. Là, normalement, là-dessus, il n'y a pas trop de difficultés. Un truc un petit peu plus compliqué, c'est j'ai une relation entre deux tables. Donc du coup, je veux mapper ça dans un objet. Donc là, vous allez voir dans l'exemple, c'est un dracar qui a des vikings. Et donc je veux lister tous les dracars avec les vikings qui font partie de l'équipage. Et je vais pouvoir mapper ça dans mes objets Java, et potentiellement en pouvant faire facilement de la pagination, etc. Et donc ça, on voit que ça peut vite devenir un petit peu compliqué, parce qu'avec les systèmes de produits cartésiens, comment on compte les données, comment on les agrège, tout ça, enfin voilà. Donc du coup, il y a cette problématique-là. Ensuite, une autre problématique, c'est de pouvoir insérer des données en base facilement, en écrivant peu de code. Finalement, quand on fait du JPA, on fait save sur l'objet, ça sauvegarde tout seul. On ne sait pas trop ce qui se passe, mais ça le fait. Donc là, dans ce que je vais vous proposer, on n'a pas un niveau à ce point-là, mais déjà, il y a des choses qui permettent de faciliter un peu les choses. Et après, le schéma less, pourquoi pas. Donc en gros, l'idée, c'est de pouvoir stocker directement du JSON et puis d'avoir un truc un peu où en fait, on n'est pas obligé de modifier son schéma de base de données à chaque fois qu'on en rajoute un attribut ou qu'on en enlève un, etc. Et du coup, voilà. Les outils de la démo, du coup, JDK17, c'est juste pour avoir le string multilingue parce que c'est quand même plus pratique pour écrire des requêtes. Un client à la base de données, donc ça peut marcher avec n'importe quel client. Là, en l'occurrence, c'est le client Vertex de PostgreSQL. Et puis une lib.json pour être capable de parser du JSON et le transformer dans mes objets Java. Et donc, du coup, là, ce que je vais vous montrer, ça marche avec n'importe quel langage, y compris pas du Java. Enfin, voilà, pas de souci. Le modèle de données, donc en gros, on a ce que je vous disais, des vikings, un dracar, une table de relation entre les deux. Et ça, du coup, c'est la version alternative, on verra après. C'est en gros la même chose, sauf que ici, on voit il y a tous les attributs dans des colonnes, et ici, en fait, c'est juste une colonne où il y a un JSON dedans. Hop, eh bien, c'est parti. Donc, on va commencer par juste faire, je l'avais déjà joué avant, donc un petit select pour voir du coup les données qu'il y a dans la table. Et donc, le premier truc, c'est de transformer chaque ligne en un objet Java super facilement. Donc là, on va faire un truc, donc je vais juste lui donner un nom. Et là, je vais utiliser une fonctionnalité qui s'appelle row2JSON de mon Viking. J'exécute ça. Et donc là, ce qu'on voit, c'est que le résultat de la requête, du coup, c'est directement un JSON avec chacune des colonnes, ça correspond à l'attribut le nom de l'attribut dans le JSON. Donc si je prends cette petite requête-là telle qu'elle, je la mets ici. Hop.
Donc là, en fait, ça, c'est mon client SQL, je lui envoie ma requête. Et ici, je vais mapper chacun de mes objets en prenant la première colonne, et je vais le mapper dans mon objet Viking. Et là, du coup, voilà, l'objet Viking, c'est juste une classe toute conne avec des petites annotations longboc pour un truc de feignant pour pas écrire du code. Mais voilà. Du coup, il est où hop, elle est là. Donc là, si j'exécute ce bazar-là, il va me le remettre en petit à chaque fois. Donc là, on voit, voilà, bah, j'ai fait ma requête et j'ai bien mes résultats. Donc là, le premier truc, c'est fait. Ça, c'est bon, c'est le plus simple. Donc maintenant, on va essayer de faire un select des dracars avec les membres du dracar qui sont des vikings. Donc si, juste pour vous montrer à quoi ressemble l'objet, voilà, j'ai mon dracar avec des attributs et j'ai une liste de membres. Okay, je vais juste me remettre ici. Hop. Donc comment on peut faire ça? Bon, déjà, on ne va pas partir de Viking, on va partir de Drakkar. Hop. Donc si je fais ça, voilà, j'ai la même chose. Et là, maintenant, je vais rajouter les membres. Donc on va commencer par faire ça en plusieurs étapes. Donc par exemple, je pourrais faire un select Viking from Viking join. Non, c'est pas celui-là. Du coup, il y a les deux tables. Where égale des.id. Du coup, ce serait pas mal ça. En fait, on aurait directement la liste ici. Donc là, évidemment, si j'exécute ça, il ne va pas être content parce que je me retrouve avec un select dans le select. Donc par contre, ce que je peux faire ici, c'est faire ça. Hop, là, c'est que je n'ai pas donné de nom. V, et là, tac. Ouais, ça doit être bon ça. Ok, non, j'ai dû me planter quelque part. Viking. Non, si, pourtant c'est ça. Ah oui, non, c'est... voilà. Voilà, c'est mieux. Donc là, du coup, j'ai donc mon drakkar et puis la liste de mes vikings là, qui sont à plat. Donc là, en fait, je peux faire pareil. Hop, row to JSON de ça. Hop. Donc j'ai la même chose, j'ai un tableau ici et du coup, j'ai mes trucs sous forme de JSON. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller un petit peu plus loin. On va faire un JSON build object. Donc je vais fabriquer un nouveau objet JSON qui a un attribut members. Hop. Et donc là, voilà, c'est déjà un peu mieux. Donc maintenant, pour aller au bout, j'ai plus qu'à fusionner ces deux objets et j'ai gagné. Donc on a un truc qui permet de faire ça. Donc d'abord, c'est une petite bidouille, il faut le caster. Hop, tac. Celui-là, je vais le caster aussi, parce que je crois que sinon, il n'est pas content. JSON B. Et donc voilà. Là, en fait, en une seule requête, s'il veut bien... Non, il ne veut pas. Petit coquin. Non, bon, bref. Voilà. En fait, en une seule requête, j'ai tout, quoi. Si je prends cette requête-là et je la mets dans mon code Java, tac. Ici, du coup, c'est plus des vikings, mais des drakkars. J'exécute. Et donc là, voilà, j'ai bien réussi à parser ça dans mon drakkar avec ma liste de vikings. Donc là, j'ai réussi ma deuxième étape. Donc après, on peut imaginer avoir plusieurs listes, etc. Et donc l'intérêt de cette approche-là, c'est que si je veux faire de la pagination et je veux dire, par exemple, je liste tous mes drakkars par page de 10 et je veux avancer de page en page, en fait, du coup, j'ai plus la problématique de mon produit cartésien où c'est le bazar dans les trucs. Là, je peux vraiment paginer super facilement, quoi. Il y a une approche alternative à ça, c'est de faire une jointure directement ici avec un groupe by. Ça marche pareil, en fait. C'est deux variantes du même truc, quoi. Ok, étape suivante, on va essayer de faire un insert où du coup je pars de mon JSON et je veux l'insérer en base directement. Hop, donc là je vais juste mettre ça en commentaire. Donc là j'ai juste à décommenter du code, c'est vraiment le gros truc de feignasse. Mais je vais quand même vous le commenter. Donc là, comment on fait ça? En fait, on fait insert into Viking, select étoile, et donc le JSON populate record, grosso modo, ce qu'il va faire. Donc là, dans le $1, je vais lui filer un JSON. Grosso modo, il va transformer en fait mon JSON en record, et après ce record, je vais pouvoir l'insérer directement dans ma table Viking, quoi.
Et donc là, j'ai juste besoin de lui filer un objet new Viking. Ça va me transformer donc cet objet-là en JSON. Ce JSON va se retrouver là, et ça va se retrouver dans mon insert. Donc là, si j'exécute ce code-là, tac, voilà, il a fini. Et donc là, si je fais un select étoile from Viking where name égale devfest, tac, là voilà, du coup, il m'a inséré ma donnée. Pour l'update, c'est un petit peu plus compliqué. Je ne vais pas vous le montrer, par contre, je vais vous montrer la version encore plus, quoi. Alors ici, juste avant, en fait, on peut aussi, en utilisant JSON populate record set, insérer une liste de Vikings d'un coup, en fait. Bon, c'est à peu près la même chose, mais sauf qu'ici, voilà, j'ai une liste à la place d'avoir juste un élément. Et donc, ce que je vais vous montrer, c'est la version plus plus. Là, c'est faire un upsert. Donc, en gros, l'idée, c'est, je fais un insert, mais si l'ID il existe déjà, je vais faire un update. Alors là, par contre, ce qui est un peu pénible, c'est que je suis obligé de nommer la liste des colonnes à la main. Donc là, du coup, c'est un peu moins sympa, il faut écrire un peu plus de code. Mais bon, on fait toujours on est quand même dans le monde du SQL et on n'est plus dans le monde du JPA, où en fait, dans le JPA, on ne sait pas trop ce qui se passe derrière. Moi, c'est un peu ce qui peut me déranger des fois. Et donc là, qu'est-ce que je lui ai donné comme truc? Donc là, c'est il s'appelle 1, là, c'est l'ID 1. Donc en gros, là, si je mets ID égale 1. Donc là, aujourd'hui, il s'appelle... Ah oui, non, je l'avais déjà inséré en base. Non, c'est pas grave, on va lui donner un autre nom. On va l'appeler... Si, vous remarquez, il s'appelle Lodbrok Ragnar. Donc là, si je joue ce truc-là, du coup, il devrait l'updater. Tac. Hop. Et là, voilà. Du coup, là, il a fait un update, en gros. Parce qu'en gros, il y avait un conflit sur l'ID, il existait déjà. Donc, de l'insert, c'est passé à l'update. Là, du coup, je vous ai montré maintenant la partie update, et maintenant, je vais vous montrer la partie plutôt stockage JSON. Donc, en fait, dans Postgre, il y a la possibilité de stocker directement du JSON. Donc ça peut être pratique. Donc, grosso modo, en fait, on va retrouver à peu près les mêmes fonctionnalités qu'on aurait dans Mongo, dans Postgre, mais en plus, on va pouvoir aussi faire un mix des deux, c'est-à-dire on va avoir le meilleur du monde relationnel avec aussi la partie plutôt orientée document. Alors par contre, on n'aura pas le côté base distribuée, etc. de Mongo, mais par contre, avec une approche purement développeur, le fait de stocker du JSON, ça se fait super facilement. Donc là, si je fais un select from étoile Viking JSON, on va juste garder les 10 premiers. Hop. Du coup, là, ce qu'on voit, c'est que du coup, j'ai deux colonnes, un identifiant et un attribut qui s'appelle JSON. Donc là, le type de ce machin-là, c'est du JSON-B. Et là, on peut faire des trucs sympas. Donc, je peux faire ça. Déjà, juste pour récupérer juste la colonne qui me va bien. Et après, par exemple, je peux aller afficher juste le nom. Voilà. Donc on peut aller travailler sur le JSON. Un truc qui est vraiment très très pratique, c'est que là, si je... juste indenter. Dans le where, ici, je peux rajouter JSON flèche comme ça, name, égale ça par exemple. Ok. Là on voit que c'est assez rapide quand même à s'exécuter. Là si je fais un explain, en fait on voit qu'il y a une condition, il applique un index. Donc en gros là ce qui s'est passé c'est que j'ai mis un index sur l'attribut nom de mon JSON. Donc en fait, même en stockant des JSON, on peut quand même indexer des données. Donc ça a certaines limites, hein, ça marche très bien avec du texte, un peu moins avec d'autres types, etc. Mais dans certains cas de figure, ça peut être relativement satisfaisant. Et après, du coup, on peut aller plus loin. Tout ce que j'ai fait avant, en faisant des jointures, etc., on peut le faire avec des choses en JSON. Du coup, voilà pour la petite présentation. Là, je suis arrivé au bout. J'avais prévu 15, il y a 20, donc il reste 5 minutes. Du coup, ça veut dire que je suis dans mes temps, mais ça laisse un peu de temps. Ce que je peux dire pour la suite, c'est que donc, ça marche avec n'importe quel langage, et potentiellement, ça marche avec d'autres bases de données que Postgre, parce qu'en fait, après, il faut les regarder un peu dans la doc. Moi, je ne les connais pas très bien, les autres, mais je sais que dans Oracle, il y a un support pour le JSON, dans MySQL, etc. Donc, en gros, il y a moyen d'aller faire ça aussi avec d'autres moteurs de bases de données. Du coup, voilà, merci, c'est tout pour moi. Merci Alexandre.
Donc si vous avez des questions, c'est possible. Merci pour la présentation. Je voulais juste savoir si tu avais un retour d'expérience à nous faire sur l'utilisation de tout ce que tu viens de nous montrer en production. Oui, ouais. Du coup, nous, on est sur un projet où, en gros, c'est un stockage hybride, c'est-à-dire au début, on avançait assez vite, on ne savait pas trop ce que c'était vraiment notre modèle de données, du coup, on a tout bourré dans une colonne JSON. Au fur et à mesure, en fait, il y avait des choses, par exemple, pour faire des recherches sur des dates, etc., c'était pas très pratique. Donc on a juste rajouté des colonnes dates à côté pour pouvoir faire les recherches dessus. Donc en fait, ça fait de la dénormalisation, mais après, je pense que ça fait peut-être bondir les puristes du relationnel, mais alors moi, du coup, ça me pose aucun problème. Donc du coup, voilà. Ça marche pas trop mal. Après, je sais que nos payloads, ils sont assez gros, donc des fois, on a des temps d'update qui sont un petit peu lents. Par contre, j'ai pas fait l'essai de tout passer en mode colonne pour vérifier si les updates ils seraient plus rapides ou pas, donc j'ai pas de comparaison à faire là-dessus. Mais en tout cas, ça fait 3 ans que c'est comme ça. Sur le jeu de données qu'on a, on a 12 millions d'entrées à peu près, donc ça commence à faire une base quand même correcte. Et enfin, ça se passe plutôt pas mal, quoi. Donc ouais. Et le petit trick là, de faire des selects pour récupérer des listes, etc. En fait, nous, on réexpose une partie de nos trucs sous forme de GraphQL. Et en fait, pour faire des navigations dans les relations, en fait, on génère des requêtes comme ça derrière. Et du coup, ça marche bien. Ouais. Bonjour, merci pour la présentation. Je suis là. Ouais. Et je voulais savoir si ce système a été testé face aux attaques de type SQL injection. En fait, du coup, je pense que ça reste quand même des requêtes paramétrées, donc j'imagine que c'est exactement la même chose que n'importe quelle autre requête. Il faudrait faire peut-être des tests de sécu plus poussés, mais en tout cas, là, en fait, quand ici je fais ça, là, c'est vraiment une requête paramétrée, c'est-à-dire, en fait, c'est $1 parce que c'est le driver PostgreVertix. En fait, il parle de Postgre direct. En fait, c'est pas du JDBC. Donc c'est pour ça que c'est pas un point d'interrogation. En gros, c'est vraiment le protocole Postgre, et donc c'est avec des $, mais c'est vraiment une requête paramétrée, quoi. C'est pas juste de la concaténation de chaînes fait côté client. Petite dernière question alors. Bonjour, Oui. Merci pour la présentation. J'avais une question sur quand on utilise Hibernate et qu'on modifie un seul attribut de l'objet, la requête générée ne modifie que cet attribut dans le champ, c'est update set machin égale machin. Et du coup, est-ce que vous avez essayé de faire la même chose, soit dans les colonnes, soit directement tout en JSON, pour modifier qu'un seul attribut, si un seul attribut a été modifié dans l'objet Java? Ok, alors du coup, là, si tu veux faire, en gros, si tu fais ça, là, ça va modifier tout à chaque fois, ça c'est sûr. Oui, c'est ça. Est-ce qu'il y a eu le besoin de modifier qu'une seule colonne, si une seule colonne a été... Alors, du coup, pour moi, si tu veux modifier une seule colonne, il faut faire un update classique en modifiant juste la colonne, quoi. Après, si tu veux le faire dans du JSON, tu as des opérateurs pour aller modifier dans ton JSON juste un attribut, en fait. Tu n'es pas obligé de modifier le payload à chaque fois. En gros, tu as des choses, tu as des fonctions dans le JSON. En fait, il faut fouiller la doc de Postgre parce qu'il y a pas mal de fonctions. Et donc, en gros, tu peux faire de la modification partielle de JSON directement en SQL. Par contre, ça te demande à écrire du SQL. C'est pas aussi magique que JPA, mais tu peux. En gros, voilà, tu fais du SQL. Donc, faut savoir que, oui, voilà. Mais du coup, il n'y a pas moyen. Enfin, il faut se rappeler que tel champ a été modifié pour générer la requête qui va bien, en fait. Ouais, mais après, du coup, je pense qu'un cas qui pourrait être facile, si tu exposes une API avec un verbe HTTP patch et que tu récupères un JSON patch, du coup, tu vas avoir juste la liste des attributs que ton client, par exemple, veut modifier. Et ça, tu peux le répercuter assez facilement sous forme de requête pour aller faire un update juste des colonnes qui vont bien, quoi. Donc après, je ne sais pas trop dans quel use case tu veux faire ça ou quoi. Mais après, moi, en gros, clairement, cette approche-là, elle n'est pas aussi magique que JPA parce que du coup, il fait plein de choses pour toi. Mais par contre, du coup, au moins, tu écris du SQL. Moi, je préfère au moins écrire mon propre SQL et maîtriser ce que je fais. Du coup, après, c'est une histoire de goût. Hein. Moi, j'ai pas de problème. Ceux qui aiment le JPA, c'est très bien. Hein. On applaudit encore bien fort Alexandre Delegue. Merci.